Bienvenue à tous dans cette édition d'Humanitaire. Aujourd'hui, on va à Tijuana, une ville à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, ravagée par une drogue très bon marché, une méthamphétamine appelée cristal. La drogue est fabriquée sur place, à destination du marché américain, mais elle finit aussi entre les mains de migrants déportés par les États-Unis. Les gens qui débarquent à Tijuana sans ressources, sans moyens évidents de survie, ils deviennent très vite accros. Pendant des mois ou des années, ils se traînent de trottoir en buisson. Une association locale cherche à les aider à décrocher. Certains y parviendront, mais beaucoup finissent en prison. Tout de suite, on rejoint Oscar, un jeune homme originaire du Salvador qui se dépêche d'aller acheter sa dose quotidienne. T'approches pas trop, d'accord? Tu peux me suivre si tu veux, mais surtout tu restes à distance, ça craint là. Comme tous les matins, Oscar est un peu nerveux. Il part acheter sa dose. Expulsé du territoire américain il y a 5 ans, ce jeune, venu du Honduras, a échoué ici, dans la Tierra de Nadie, la terre de personne. Une zone de non-droit, coincée entre le centre-ville de Tijuana et le mur frontière avec les États-Unis. Des milliers d'indésirables, chassés du territoire américain, s'entassent le long de ce canal. Au Mexique, on les appelle les déportés. La plupart d'entre eux consomment des méthamphétamines, la drogue qui rend fou, une drogue qui fait des ravages dans la région. Bienvenue à Tijuana. Avec 50 pesos en poche, 4 €, Oscar va pouvoir s'offrir de quoi tenir une bonne demi-journée. La transaction se fait en pleine rue, elle dure à peine 1 minute. Car ici, les méthamphétamines sont partout. Elles sont produites en masse au Mexique pour le marché américain. Du coup, leur consommation locale a explosé. En quelques années, elles sont même devenues le principal problème de santé publique dans la région. La méthamphétamine, cette poudre blanche qu'on appelle cristal, un stimulant extrêmement puissant qui provoque un afflux de dopamine et d'adrénaline dans le cerveau. Le cristal se fume ou s'injecte, mélangé à l'héroïne. Martha se pique toutes les 2 heures. Ça fait quoi le cristal? Ça te fait quoi le cristal, il te demande? Moi je me sens bien quand je prends du cristal, ça me rend nerveux. Ça me donne de l'énergie. Ça te rend comme ça quand tu en as ou quand tu n'en as pas? Ouais, quand je fume une pipe, ça m'excite. Mais j'écoute des voix, j'entends des voix aussi. Plusieurs fois par semaine, Oscar et Martha reçoivent la visite d'Antonio, un travailleur social. C'est un ancien toxicomane. Aujourd'hui, il vient en aide aux drogués de Tijuana. Tu sais, moi j'étais comme toi avant. Pendant 12 ans, j'ai été héroïnomane et alcoolique. Je vivais comme vous à la rue, dans des cartons et du papier journal. J'étais tout le temps angoissé, complètement paranoïaque, j'avais même des hallucinations. Quand j'ai tout arrêté, j'ai beaucoup souffert et j'ai pas pu dormir pendant au moins 20 jours. Ça va pas être facile pour toi non plus, tu sais. C'est comme un bébé qu'on arrache au sein de sa mère. Mais c'est possible. C'est quand tu arrêtes de te défoncer que tu commences vraiment à souffrir. Crois-moi, tu vas en baver, tu sais. Mais c'est possible. Si au moins j'avais une maison, une voiture, quelque chose. Mais j'ai rien. Je suis seule. Ni ma famille, ni ma mère, ni mes enfants ne sont là. Je suis toute seule. Je vis comme un chien. Comme des chiens, à même le trottoir. Il serait 200 000 à vivre ainsi à Tijuana. Alors, inlassablement, Antonio essaye de soulager leur souffrance en leur offrant des seringues propres et une écoute. Son but ? Les convaincre de rejoindre l'un des centres de réhabilitation gérés par le CIRAD, la fondation pour laquelle il travaille. Des gens comme ça, il en arrive tous les jours ici à la frontière. Les États-Unis les renvoient par bus entiers, des déportés, des repris de justice. Et qui va les aider? Les Américains ne les renvoient pas avec un sandwich dans la poche. Et ici au Mexique, on ne les aide pas non plus. C'est pour ça qu'on aurait besoin d'un véritable système d'aide médicale, de fonds et d'une vraie politique d'assistance. Mais qui va payer? Le gouvernement mexicain? Ça m'étonnerait. C'est pas évident, tu sais. C'est un sérieux problème qu'on a ici. Face au vide laissé par les pouvoirs publics, le CIRAD a ouvert 7 centres de réhabilitation dans Tijuana. La fondation y accueille 900 toxicomanes.
L'un d'entre eux est réservé aux mineurs. On y soigne les jeunes dépendants aux méthamphétamines. Ici, on est dans la partie réservée aux moins de 18 ans. Ils ont tous des problèmes d'addiction et certains d'entre eux sont des délinquants. Venez, je vais vous expliquer. De la discipline, des règles, des limites, c'est ce qui leur a manqué avant. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à consommer du cristal. C'est comme si tu étais l'homme le plus fort du monde. Tu te prends pour Superman. Quand tu prends du cristal, tu es plein d'énergie, plein d'adrénaline. Mais quand tu descends, t'en veux encore, encore et encore. Du cristal, encore et encore. Certains de ces jeunes n'ont pas 15 ans et déjà un lourd passé de toxicomane. Le centre leur offre une chance, un sursis, car les méthamphétamines provoquent parfois des dégâts irréversibles sur le cerveau. Certains d'entre eux finiront leur jour en hôpital psychiatrique. Au Mexique, l'aide aux toxicomanes n'est pas une priorité. Mais il devient urgent de redorer l'image de certaines villes comme Tijuana. Alors la police municipale fait chaque semaine des descentes dans les quartiers les plus pauvres du centre-ville. Fière de montrer qu'elle lutte à sa manière contre le fléau des méthamphétamines. Dans ce taudis, tout le monde en consomme. Les policiers n'ont aucune difficulté à trouver quelques doses. Le cristal, ça coûte pratiquement rien. C'est vraiment la drogue des pauvres. En plus, c'est très facile à fabriquer, avec des médicaments que n'importe qui peut acheter en pharmacie, qu'on mélange avec des produits chimiques. On en fabrique même avec de la morora. Fais voir. Ça là, ça c'est ce qu'on appelle un globe. C'est une dose en fait. Ça contient du cristal. Les consommateurs achètent ça 50 pesos environ. Alors ils le consomment de plusieurs façons. Ou en l'inhalant, ou en le mettant dans une pipe, en le fumant comme du crack, exactement comme du crack. Les méthamphétamines sont aussi consommées sous forme de comprimés. Arrêté en possession d'une vingtaine de cachets, ce revendeur risque la prison. Bilan de l'opération, 7 consommateurs et un dealer. Direction, la prison de Tijuana. C'est la fin du parcours pour de nombreux toxicomanes. Derrière ces murs s'entassent 9000 détenus pour 2500 places. Trafiquants de drogue ou d'êtres humains, violeurs, tueurs. À Tijuana, 80% des délits sont commis sous l'emprise du cristal. Au-delà du problème de santé publique, c'est la délinquance qui mine la ville frontière. Dès leur arrivée, les prisonniers passent une visite médicale pour évaluer leur degré de dépendance. Tu sais, quand t'es camé depuis des années, ça te fait plus rien de fumer. Alors tu te l'injectes directement dans les veines. C'est beaucoup plus fort, tu décolles plus vite, tu dors pas et t'es super actif. C'est bien meilleur. C'est ça la vie du pauvre Mexicain. Marijuana, cristal, cocaïne, héroïne. Des solvants? Oui, de la colle pour PVC, du PCP, des acides, de tout, monsieur. Bon, et bien puisque tu es volontaire pour décrocher, tu vas signer ce papier. On va te donner des calmants, tu vas suivre un traitement. Le problème ici, c'est qu'on n'a pas l'infrastructure adaptée. Pourtant, 95% des prisonniers sont des toxicomanes. Et ils ont vraiment besoin d'un traitement. Mais par manque de moyens, par manque d'argent aussi, on se concentre sur les cas les plus graves, les cas les plus symptomatiques. Une fois passés dans le cabinet du médecin,
Les prisonniers les plus dépendants sont isolés. Pour tout sevrage, ils seront enfermés pendant 1 mois dans ce couloir, à part, à 20 ou 30, dans des cellules prévues pour 8. Et ça, c'est pourquoi? Pour l'anxiété. Ils reçoivent 3 types de médicaments. Pour l'anxiété, pour qu'ils puissent dormir et pour leur enlever un peu la diarrhée. José va purger une peine de 8 ans pour vol avec violence. Une fois sevré, il rejoindra le reste des prisonniers dans une zone où l'on trouve de tout. Ainsi va la vie du pauvre Mexicain. Voilà, c'est tout pour Humanitaire. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir les sujets de l'émission sur notre site web france24.com. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Au revoir.